Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 23 au 29 septembre. Alors surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, amis Cancer? Eh bien, écoutez, c'est non. Non, n'ignore pas les red flags, ton intuition sait. Donc ici, vous savez, vous hésitez par rapport à une personne, oh là là, oui, il me plaît, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, ou elle me plaît, mais il y a ça qui coince, ou est-ce qu'elle joue franc jeu ou il y a des hésitations? Peut-être qu'ici, vous êtes aperçu aussi que sur certains trucs, non, c'était rédhibitoire quelque part. Et on vous dit non, c'était red flags. Et n'oubliez pas que vous n'arriverez pas à changer la personne. C'est une illusion. Quand vous dites, ah bah oui, je tente parce que j'arriverai certainement à le changer ou à la changer. Non, c'est une illusion. D'accord? Donc, n'ignorez pas les red flags parce que là, vous allez droit dans le mur si vous les ignorez. D'accord? Donc, attention à ça. Ou en tout cas, peut-être que vous avez commencé une relation. On vous dit, plus tu avances dans cette relation, plus tu vois les red flags aussi, les drapeaux rouges. Donc, arrête, n'insiste pas. D'accord? Cette personne-là n'est pas faite pour toi. Tu n'es pas fait ou tu n'es pas faite non plus pour lui ou pour elle. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, amis Cancer. Ne soyez pas butés. Ici, bah oui, regardez, il y a des complications qui viennent. Ou en tout cas, si vous insistez dans la relation, il y aura des complications. Peut-être qu'ici, il y a déjà des complications alors que vous en êtes qu'aux prémices, qu'il ne s'est peut-être pas encore rien passé. Et vous vous apercevez que non, il y a rien qui vous convient en fait. C'est compliqué, que c'est oui, que c'est une relation qui est tirée par les cheveux, que dès que vous dites quelque chose ou dès qu'il y a quelque chose, tout de suite, ça en prend des proportions incroyables. Donc ici, bah oui, il y a des complications. Des complications, donc on dit attention aux red flags. Donc ici, ah bah oui, voilà, vous êtes protégé. C'est pour ça qu'on vous dit ça. On vous dit non, on te montre. Ici on vous dit non, regarde, non, tu es protégé. On te dit non, non, n'y va pas. Tu as posé la question, est-ce que je dois insister dans cette relation? Est-ce que cette relation est faite pour moi? On vous répond non. D'accord? Et vous le savez, c'est pour ça qu'on dit, écoute, ton intuition, elle sait. Vous le savez que cette relation n'est pas faite pour vous. Vous le savez que vous partez droit dans le mur, si vous insistez. Donc ici, vous êtes protégé. Donc oui, les complications arrivent aussi pour vous montrer également que cette relation n'est pas faite pour vous, que cette relation est compliquée. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, amis Cancer. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. C'est plutôt pas mal. Alors, c'est plutôt pas mal dans le sens où oui, vous êtes protégé, oui, on vous montre ce qui ne va pas pour vous aider à aller dans la bonne direction pour vous, pour pas que vous insistiez dans cette relation qui finalement ne vous apportera rien, d'accord, à part des cicatrices et des blessures supplémentaires. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, voyez si ça vous parle en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? Ben, on vous dit de pardonner. On vous dit de pardonner à la situation. Peut-être qu'ici, il y a un pardon aussi à vous faire. Peut-être qu'ici, bah, vous avez... Le message est un petit peu tard dans le sens où bah, vous avez fait confiance à cette personne-là malgré qu'il y avait des drapeaux rouges. Et là, bah, là vous avez du mal peut-être à pardonner à l'autre personne parce que vous lui avez dit « ne me fais pas de mal ». Ou parce que ici, vous lui avez annoncé que bah, vous aviez peut-être souffert et que cette personne-là en remet une couche. D'accord? Donc ici, bah, vous avez du mal à lui pardonner parce que vous avez été sincère avec lui ou avec elle. En tout cas, vous avez peut-être aussi du mal à vous pardonner. Ben, pourquoi j'ai insisté d'aller dans cette relation? Parce que vous avez cru, et c'est, excusez-moi de vous dire, mais c'est humain, et puis c'est normal, vous êtes un être humain, d'accord? N'oubliez pas que votre âme est venue expérimenter des choses, donc ici, oui, pardonnez-vous, pardonnez-lui. Alors n'oubliez pas que le pardon, c'est parce qu'on pardonne qu'on oublie, d'accord? Pardonner ne veut pas dire oublier. N'oubliez pas que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites à vous d'abord, d'accord? Bah oui, je me pardonne, bah oui, je lui pardonne, je suis prête à passer à autre chose, d'accord? Donc ici, oui, vraiment, il y a vraiment de quoi passer à autre chose avec le pardon, d'accord? Ici, pardonner, oui, pour aller vers une nouvelle évolution, pour transformer votre vision des choses, pour transformer votre vie. Ce pardon va vous aider aussi à vous transformer, à passer une nouvelle étape, à passer un nouveau cap dans votre vie. Donc ici, oui, il est temps de pardonner, il est temps de vous octroyer ce cadeau, donc de donner ce cadeau aussi quelque part à cette personne-là, mais c'est pour votre bien-être à vous, c'est pour vous passer un nouveau cap. Quand on pardonne à une personne à qui on n'avait pas envie de pardonner ou qui vous a fait
les pires choses, on va dire, quand vous pardonnez à cette personne-là, ça veut dire que bah, vous êtes libéré en fait, vous êtes libre de votre vie, vous êtes libre de penser ce que vous avez envie de penser, vous êtes libre de ressentir ce que vous avez envie de ressentir, vous êtes libre, vos actions, vos pensées, vos choix, vos décisions ne dépendront plus de cette situation dans laquelle vous étiez, que vous n'aviez du mal à pardonner. Bah oui. Donc ici, oui, il y a toujours un lien, il y a toujours une cause à effet entre une situation à laquelle on n'a pas pardonné et des nouveaux choix, une nouvelle direction que l'on veut prendre également. Donc ici, oui, il y a, le pardon va vous aider à reprendre votre vie en main, à vous sentir de nouveau capitaine à bord de votre vie, en fait. Hein. Ici, oui, il y a vraiment une jolie évolution qui ne demande qu'à se mettre en place. Bon, écoutez, c'est plutôt joli, hein, tout ça, ami Cancer. Donc ici, non, on vous dit non. Si vous posiez la question, est-ce que cette personne a fait pour moi, alors que je me suis aperçue qu'il y avait ça qui n'allait pas, ou ça coince aussi, donc bah là, on vous a répondu non. Non, non, tu as des drapeaux rouges, tu as plein de drapeaux rouges, pourquoi insister? Est-ce que c'est pas peur d'être seul? Vous retrouverez quelqu'un. Et puis des fois, comme on dit, hein, vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Vous voyez, vous allez être avec cette personne-là, mais finalement, vous n'allez pas être plus heureux que ça. Oh là, vous n'êtes pas plus heureux et heureuse seul que mal accompagné, justement. Donc attention à vous. En tout cas, ici, oui, il y a eu des complications. Peut-être qu'ici, il est temps peut-être de pardonner ces complications, de vous pardonner aussi, peut-être parce que vous n'avez pas dit non juste avant. Peut-être que vous avez dit non après ces complications. Vous avez dit, vous dites, j'aurais pu m'épargner tout ça si j'avais réagi avant, mais j'ai envie de vous dire, c'est fait, c'est fait. Donc maintenant, pardonnez-vous et au contraire, prenez ça comme une expérience supplémentaire, un apprentissage bien sûr, qui va se rajouter dans votre boîte à outils. D'accord? Donc ici, vous saurez la prochaine fois que vous n'avez pas à aller dans ce genre d'énergie, ou si vous rencontrez ce genre de personnes, tout de suite vous tournez les talons. À vous de voir. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes protégé, que votre évolution est protégée aussi. En tout cas, croyez en votre protection, croyez que vous êtes aimé, ils sont là à vos côtés. Donc, n'hésitez pas à leur poser des questions, n'hésitez pas à leur demander leur protection également, à vos anges, à vos guides, à la source, à l'univers, à vos défunts aussi. D'accord? En tout cas, ici, oui, il y a une jolie évolution, il y a un joli changement qui se met en place pour vous bientôt, ami Cancer, ou justement parce qu'on a pardonné, parce qu'on a vu les drapeaux rouges et qu'on n'a pas envie de s'embarquer dans une relation qui ne nous convient pas. Donc du coup, oui, eh bien on va passer à autre chose, on évolue et on va se donner les moyens d'aller trouver quelqu'un qui nous correspond, sur lequel on n'aura pas de doute et il n'y aura pas de drapeau rouge. D'accord? En tout cas, pas autant que là. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'illusion. L'illusion, le fantasme te fait voyager dans des contrées idylliques. Alors attention à l'illusion, hein, parce que c'est bien joli, vous avez rencontré quelqu'un, vous fantasmez dessus. La chute peut être terrible. Hein. Attention à ça. Donc le fantasme te fait voyager dans des contrées idylliques. Oh, que ce monde idéalisé est doux. Mais ne néglige pas la réalité trop longtemps, l'atterrissage risquerait d'être turbulent. Aïe, c'est ce que je vous disais. Attention à ce fantasme. Hein. Attention à ce que vous êtes en train de vivre. D'accord? Ici, pourquoi on vous dit ça? Pourquoi? Parce qu'ici, oui, vous allez mettre en place un break. Alors ici, on vous dit, oui, vous mettez un break. Peut-être qu'ici, dans un premier temps, ou peut-être que c'est l'autre personne qui va vous dire, oh, si on faisait un break, pour vous, oui, peut-être que... Alors, ouais, je comprends mieux. Je comprends mieux. D'un coup, j'ai eu un blocage, il y a quelque chose. Donc ici, oui, c'est une triangulaire. Donc ici, peut-être que dans un premier temps, vous vous dites, oui, cette personne-là, si on est dans une triangulaire, il ou elle va divorcer, ou il ou elle va se séparer de son actuel pour venir avec moi. Donc ici, c'est une belle illusion parce qu'en fait, j'ai l'impression que le break, alors peut-être que c'est vous, le break vient de vous. Parce qu'ici, s'il vient de vous, pour moi, c'est contraint et forcé. Sinon, le break devrait venir de lui ou d'elle, d'accord? Ici, oui, parce que il ou elle s'aperçoit que finalement, non, il ou elle n'a pas forcément envie de quitter son mari
ou sa femme, d'accord? Donc ici, oui, il y a un break pour réfléchir. Moi, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, si l'autre est à l'initiative de ce break, vraiment profitez pour réfléchir à vos situations, pour réfléchir quel est le véritable avenir de votre relation, parce que c'est ce qu'on vous dit ici, dans l'illusion. Si tu crois que tu as un avenir dans cette relation-là, il y a des grandes chances que tu sois dans l'illusion, dans une illusion complète, d'accord? Il y a de grandes chances pour que véritablement ça ne se produise pas, ça n'avance pas comme vous le souhaitez, amis Scorpion. Donc attention. Donc ici, peut-être que c'est vous qui allez initier ce break parce que justement vous avez peut-être besoin de prendre du recul ou de voir les choses, ou c'est l'autre ici qui va initialiser le break. Et là, ça va vous faire tout drôle quand même parce que ici, ça va déjà donner un coup de canif dans vos fantasmes, dans votre imaginaire, d'accord, dans ce que vous aviez peut-être projeté. D'accord, sur cette relation-là. Donc, attention à vous, amis Scorpion, je vous en prie, protégez-vous. D'accord, ici, eh bien, on va couper, et oh, il y a une abondance. Hein. Il y a une belle abondance qui vient vers vous. Pourquoi? Parce qu'on coupe, hein, on coupe les liens. Donc ici, vous allez vous apercevoir que oui, effectivement, on vous a raconté des chimères. Vous étiez peut-être ici entouré de chimères également, que vous avez autre chose à vivre, que vous ne pouvez pas rester continuellement dans l'attente de l'autre, hein, et que même peut-être que votre relation, forcément, votre relation dépend du conjoint ou de la conjointe. Donc ici, oui, vous allez prendre conscience de tout ça, pour certains d'entre vous, et vous allez couper. D'accord, vous allez couper avec cette relation. D'accord, donc ici, vous coupez avec cette relation, vous coupez avec des énergies qui ne vous correspondent plus et ça va vous apporter un renouveau, une abondance, c'est-à-dire que vous allez vous sentir bien, une abondance d'énergie, vous allez vous sentir bien, vous allez avoir envie de faire de vous de votre priorité, ça va vous apporter une abondance parce que du coup, quand vous allez être libre, les personnes qui s'intéressaient à vous, mais sachant que vous n'étiez pas libre dans une relation un petit peu compliquée, ici il va y avoir peut-être des personnes qui vont vous montrer leur intérêt. Donc ici, vous faites bien de couper avec tout ce qui ne vous convient pas, ou en tout cas avec cette relation qui n'est pas là qui ne vous rend pas heureuse en fait, hein, parce que vous êtes toujours dans l'attente. Non, une relation c'est pas être dans l'attente, c'est une relation, c'est fait pour être construit chaque jour, d'accord, chaque minute, chaque heure, mais pas être construit quand l'autre a le temps, ou entre vous et son actuel, enfin entre vous et son mari ou sa femme, ou en tout cas son partenaire. Donc non, ici, eh bien oui, il y a ce break, hein, ça va vous apporter. En plus, il y a une heure miroir. Donc ici, le break. Le break, l'abondance, ça tombe bien. Ici, le 8 c'est le signe de l'argent, c'est le signe de l'abondance, d'accord? Donc ici, c'est le chiffre, puis c'est le signe de l'infini également. Donc ici, oui, ce break va vous apporter que des bienfaits. Que ce soit vous qui soyez à l'initiative ou que ce soit l'autre, finalement ici, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. D'accord? Ça va y avoir une abondance d'informations, une abondance de prise de conscience, j'ai envie de vous dire aussi, par rapport à la relation. Donc ce break peut-être que c'est un mal pour un bien, peut-être que vous allez mal le prendre au départ. Oui, pourquoi il fait un break? Mais finalement, vous allez dire, non, finalement, c'est une bonne idée, parce que moi ça me permet de prendre du recul et de regarder tout ce qui ne va pas dans cette relation et de regarder tout ce qui va bien dans ma vie. Donc dans ma vie tout va bien sauf cette relation, donc du coup peut-être que le break va devenir définitif. D'accord, donc vous voyez que ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il peut y avoir ce genre de décision. En tout cas il y a une prise de conscience, hein. Quand on parle d'illusion, attention à l'atterrissage, mais je pense qu'ici oui, peut-être que vous allez atterrir un petit peu durement, peut-être qu'ici vous allez réagir juste avant que l'atterrissage soit plus rude en fait, hein. Vous allez ouvrir les yeux. En tout cas ici on coupe avec une triangulaire. Ici on décide de s'éloigner, alors que vous soyez la personne trompée, la personne qui est la pièce, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais la pièce rapportée, ici, oui, il y a une rupture. Il y a une rupture, on ne veut plus de ça. Ici, on a l'impression, oui, on est en train de perdre son temps. D'accord, on perd son temps parce que ça n'avance pas, parce que ici, l'autre nous fait miroiter des choses, mais qui ne se produisent pas ou qui ne se produiront pas. Donc ici, oui, on coupe avec tout ça. On quitte avec cette triangulaire. Alors, ça peut être une triangulaire. Alors oui, depuis le début, je parle d'une triangulaire avec une autre personne, mais ça peut être aussi l'autre personne n'a pas quelqu'un d'autre, n'est pas forcément mariée ou en couple, mais
donne son énergie beaucoup à son boulot. Son boulot accapare tout son temps. C'est une véritable passion. En tout cas, il vous fait passer avant son boulot, il vous fait passer avant une passion également. Donc ici, bah non, vous avez envie de passer avant la passion, vous avez envie de passer avant le boulot. Donc ici, on peut en avoir marre, on dit non, bah, si je ne fais pas partie de tes priorités, eh ben, ça ne sert à rien. D'accord? Donc ici, non, je vais aller voir quelqu'un qui saura reconnaître ma valeur, puisque toi, c'est pas ton cas, puisque tu me fais passer derrière d'autres centres d'intérêt ou d'autres personnes. Voilà pour vous, amis Scorpions. Donc oui, on sort de l'illusion, et puis on va vers d'autres contrées. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de la semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici les Poissons, quel est votre premier message? C'est le désir. Oh oui, l'envie est palpable et la température monte. Eh bien écoutez, quelle heure les Poissons, eh bien, dis donc, hein. Oh là là. Donc ici, oui, le désir monte, le désir grimpe ici. Donc oui, ça va être chaud, chaud devant. Bon, écoutez, je m'excuse. Bon, écoutez. La puissance du désir est source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Bon, bah, c'est ce que je disais, hein. Aïe, 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 qui calore. Et caliente, comme on dit. Donc ici, mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il? Donc oui, jusqu'où votre feu intérieur vous mènera-t-il? Est-ce que c'est juste une passade? Est-ce que c'est juste, on assouvi le temps que ça dure, cette passion, le fait qu'on s'attire également? Ou alors, eh ben, c'est peut-être que ça va peut-être aboutir sur une relation sérieuse par la suite. À vous de voir, hein, en fonction de la personne avec qui vous ressentez ce désir. Est-ce qu'ici vous allez succomber ou non à ce désir? Allons voir ça. Ici, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous réconforter. Bon, peut-être que le désir va naître de là, hein, parce que cette personne-là va vous réconforter, va être présent pour vous, va être là pour vous aider à réconforter, pas forcément dû à une rupture. Ça peut être une rupture sentimentale, mais peut-être une rupture amicale. Peut-être qu'ici vous avez eu un souci et quelqu'un qui va être présent pour vous. Mais t'inquiète pas, je suis là. Je suis là si tu as besoin, n'hésite pas à m'appeler. Donc ici, il y a quelqu'un qui va se comporter en bon samaritain. Et cette personne est sincère, hein, dans sa manière, dans la main qu'il ou elle vous tend. Je suis sincère, je pense vraiment, je veux vraiment t'aider. Je veux vraiment te montrer que je suis à tes côtés. D'accord? Donc ici, il y a quand même du réconfort qui vient vers vous. Donc d'où le fait peut-être ici de voir souvent cette personne-là, que cette personne-là soit souvent présente. Peut-être qu'ici, il va y avoir du désir qui va monter. Alors je dis pas, là on parle pas d'amour, on parle vraiment de désir, hein, de désir charnel, d'accord? Donc ici, vous voyez que ça peut être pour vous. Ici, oh, bah écoutez, oui, on va vouloir vous réconforter aussi de manière charnelle, hein. Donc ici, c'est possible également. En tout cas, le départ, ça va être quelque chose de plutôt doux et sincère, et après bah, ça peut déborder. Bah oui, je te désire, l'autre aussi, bah, de vous sentir vulnérable. Vous savez, des fois la vulnérabilité, bah, ça donne du charme également, parce que vous ouvrez, vous parlez, vous ouvrez votre cœur. Donc ici l'autre peut être charmé, vous pouvez lui plaire. Alors est-ce que ça sera suffisant pour que ça dure? Bah, on va voir si les cartes nous répondent là-dessus, mais ça peut être suffisant puisque on se montre vulnérable, on se montre tel que l'on est véritablement, on est vrai dans ces moments-là. Donc forcément, ça peut séduire l'autre. Et l'autre peut aussi avoir envie de se montrer sincère et vulnérable envers vous. Donc ici, on peut partir sur des belles bases également. Donc ici, oui, on se réconforte. Et ben forcément, on va donner libre cours à son désir. Ça fait monter le désir et on va succomber à cette attirance, à ce désir. Mais c'est pas quelque chose qui va être... oui, je pense que peut-être qu'il y a déjà une base où vous vous plaisez, mais c'est pas comme ça que ça va commencer. Ça va commencer, je t'aide, je t'apporte mon soutien, j'ai besoin de ton soutien. Ça va commencer peut-être par de l'amitié, une amitié sincère en tout cas. Ici, moi, je ressens la personne sincère. Vous voyez, comme ça peut vous parler, mais oui. Ici, on vous parle des réseaux, donc des réseaux sociaux, ça peut être des sites de rencontres également, donc il va y avoir une communication, parce qu'ici, c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous et qui va vous faire part de son désir. Donc attention, hein, vous connaissez comme moi les dangers des réseaux sociaux également, attention aussi sur les sites de rencontres, parce que apparemment... d'après ce que j'en sais, on m'a dit que effectivement il y avait aussi des dangers à ce que
ça soit pas toujours sincère de l'autre côté. Donc attention. En tout cas ici, il peut y avoir, oui, le désir, quelqu'un qui va vous titiller, quelqu'un qui va vous intéresser également. Donc ici, oui, si vous pouvez pas voir la personne dans les 2 jours qui viennent, si elle vous cherche toujours des excuses, oui, mais non, je peux pas laisser tomber, c'est que c'est quelqu'un qui sera pas franc. Ici, on a tous quelqu'un dans son entourage qui s'est fait avoir. Hein. Donc ici, on n'a pas forcément vécu l'expérience pour savoir ce qui peut se passer sur les réseaux également. Ici, donc les réseaux sociaux, il y a des prédateurs. Il y a quelqu'un qui vous... Alors, ici, prédateur, c'est ce que je vous disais, attention aux prédateurs, mais attention aux personnes qui sont fausses dans leur désir, dans leur volonté de vous plaire également, d'accord, qui veulent juste vous appâter, hein, c'est ce qu'on appelle les brouteurs, donc attention à ça. Sur les sites de rencontres également. En dehors de ça, si c'est pas un brouteur, ça fait bizarre de dire ça. En tout cas ici, si c'est pas un brouteur, on vous dit attention, il y a quelqu'un qui t'observe, c'est un prédateur, il te veut, d'accord? Cette personne vous veut, d'accord? Cette personne-là, peut-être vous observe et vous voit ici peut-être en interaction avec quelqu'un d'autre, et peut-être que cette personne-là pourrait même aller jusqu'à essayer, si vous êtes déjà en couple, à essayer de vous séparer de votre couple pour justement vous avoir. Mais ici, c'est pas quelque chose de sain. J'essaie pas de t'avoir parce que je suis amoureuse de toi, parce que c'est juste parce que tu me plais, parce que je peux en faire un jeu, d'accord? Donc attention à ça, hein. Attention à cette énergie-là, parce que ici vraiment, ça peut être ça. Ici, bah, il y a quelqu'un qui va essayer de vous réconforter, hein, qui va vous réconforter, quelqu'un qui est présent dans votre réseau, en tout cas, c'est pas forcément dans les réseaux sociaux, mais dans votre réseau amical, dans votre réseau social, il y a quelqu'un qui ici a peut-être appris, ou donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui déjà connaît, vous avez des amis communs, en tout cas. Donc c'est quelqu'un qui va vous offrir son aide, son réconfort, son écoute, son épaule, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui pourrait déjà partir sur une base solide, Il y a quelqu'un qui est, oui, quelqu'un qui va vouloir vous prêter son épaule, d'accord? Donc ici, oui, ça peut être le début d'une relation, mais en tout cas ici, oui, cette personne-là le fait parce que aussi vous lui plaisez. En tout cas, en le faisant, en apprenant à vous connaître également, bah, vous allez vous épancher, l'autre aussi va se montrer peut-être de bons conseils aussi, donc il va y avoir peut-être un lien qui va se créer. Est-ce que ce lien sera assez solide? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'ici, c'est vraiment un désir de circonstance. Bah, je suis là, je te prête mon épaule, je te plais, tu me plais, tu as besoin d'être réconforté et on y va. Vous voyez, ça peut être ça, hein, ça peut être ça. Est-ce que c'est un grand amour naîtra? Non, moi je pense pas. Je pense pas parce que surtout quand on voit ces cartes-là, le prédateur avec le côté charnel, ici je te convoite uniquement pour ça. Hein. Ici, c'est je veux, cette personne veut faire de vous, veut vous afficher à son tableau de chasse, d'accord? Vous êtes une proie. D'accord, pour une proie supplémentaire. Donc ici, il ou elle veut vous accrocher en plus sur, veut faire de vous un trophée en fait. Hein. Vous ne serez qu'un trophée de plus sur son tableau de chasse. Voilà pour vous, amis poissons. Donc attention à ce désir, attention à ce que vous voulez. Sachez que si vous succombez au désir, derrière, il n'y aura pas grand-chose à attendre, en tout cas. Voilà. C'est ce que nous disent les cartes. Hein. Ce n'est pas moi qui vous... moi, je vous souhaite que du bonheur, en tout cas. Je vous souhaite de trouver l'amour si c'est ce que vous souhaitez. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.